Loueur, Jésus-Christ est avant avec Marie. Bonne et sainte journée à vous tous. Chers enfants, dans les sacrés cœurs de Jésus et de Marie, et dans le cœur très chaste de Saint Joseph. Bienvenue dans notre rubrique matinale Saint et Café. Nous sommes aujourd'hui lundi 27 janvier. Dans le rite traditionnel que nous suivons, comme vous le savez, nous célébrons la fête liturgique d'un grand champion de la foi, qui doit probablement être connu, au moins dans l'ensemble, à vous tous. Je parle de Saint Jean Chrysostome, ce qui signifie bouche d'or, le surnom que lui donnèrent les fidèles d'abord d'Antioche puis de Constantinople, où il trouva sa patrie. La parabole existentielle est très spéciale. C'est un de ces hommes qui sont pliés, mais non brisés. Pensiez-vous qu'à Constantinople, l'impératrice Eudoxie le détestait parce que lui parlait avec vérité, il n'aimait pas les intrigues de la cour. Saviez-vous que bien souvent, malheureusement, les évêques, les cardinaux ont beaucoup de squelettes dans le placard. Ils se soumettent à certains jeux de pouvoir, à certaines acrobaties diplomatiques, risquant de perdre. Puis enfin, l'authenticité et la beauté de l'Évangile. Et cela a conduit Saint Jean Chrysostome à connaître de grandes épreuves. L'impératrice a décidé de l'envoyer en exil. Et ainsi, Saint Jean Chrysostome est envoyé loin de sa terre, deux de ses plus précieux collaborateurs restant fidèles à Constantinople. À Saint Jean Chrysostome, ils seront tués, condamnés à mort parce qu'accusés à tort d'avoir incendié l'une des maisons. Et Saint Jean, Christ mourra en exil. Il aimait répéter « Gloire à Dieu pour tout ». Je vous invite, si vous avez le temps, je le dis surtout aux confrères, mais je crois que ceci est incontournable, à lire les écrits, les homélies, les sermons et les réflexions de Saint Jean Chrysostome, docteur de l'Église, entre autres, patron des prédicateurs. Donc nous sommes dans le top 10 de la sainteté, patronaux, rien de moins que des prédicateurs. Saint Jean Chrysostome est un saint de l'Église indivise. Il est vénéré à la fois par les orthodoxes et par les catholiques latins, parce que c'est un de ces saints, qui a vécu avant dès le schisme d'Orient. En effet, ses restes mortels reposent, imaginez un peu, dans la basilique Saint-Pierre. Il se trouve là, il y a même une chapelle dédiée à Saint Jean Chrysostome, car c'est vraiment une figure de premier plan. De plus, en Orient, il a écrit ce que nous appelons la prière eucharistique, c'est-à-dire que les Grecs prient, célèbrent la messe avec les cris de Saint Jean Chrysostome, tandis que nous utilisons le canon romain, celui que nous utilisons, le seul qui soit utilisé dans la messe traditionnelle que nous célébrons et nous ne savons pas exactement. La source, c'est l'inscription Saint Jean-Christ. S'il m'a proposé la messe traditionnelle, hier a été une rencontre absolument extraordinaire. Quel mérite à Radio Domina et au petit reste, dont Minutella et le Sodalizio, d'avoir apporté la messe traditionnelle au saint peuple de Dieu. Sinon, elle restait l'apanage. Regardez-moi ça, la salle est pleine à craquer. Vous voyez? Il y a eu une réponse extraordinaire. Et ça a été 3 heures de prière, intense avec le rosaire, la messe et l'adoration eucharistique, tout catholique. Ils disent que nous sommes une secte. Ceux qui ont les cornes tellement pliées qu'ils adorent la Pachamama et qui lisent Fiducia. Suppliant, amour et joie. Puis ils nous traitent de secte. Oh, mes chers enfants, nous avons fait le rosaire latin, la messe traditionnelle et l'adoration eucharistique, avec le Tantum Ergo Sacramentum, aussi beau que celui de Merlum. Je ne me souviens plus de ce film sur Néri. Voilà, pour vous dire, mes chers figlioli, à quel point on en est. Et puis c'était très beau, parce que 2 ciboires pleins d'hosties, comme vous le voyez, sont partis avec la messe. Et les gens se sont longuement confessés aux frères célestins, puis ont communié à genoux, comme Dieu le veut. Voilà, à genoux, parce que la communion se reçoit à genoux. Puis le soir, il y a eu l'appendice avec la chronique. Le Père répond, que vous trouverez disponible dans la playlist de Radio Domina Nostra. Celle d'hier soir était très intéressante aussi, et j'y étais. Peut-être y a-t-il une image ou une photo avec le petit groupe qui est resté dîner. Et puis pour ce moment de grâce que nous avons vécu là, à Palmanova, dans la province d'Udine. Ainsi nous remercions la Madone, qui nous guide malgré toutes les épreuves. Ou plutôt je dirais que les épreuves, comme on le voit dans la vie des saints, fécondent la mission. Je dois avant vous tous accepter cela. Je dois m'incliner devant beaucoup d'entre vous qui ont compris cela et je dois réapprendre à le faire.
Les épreuves, les calomnies, les persécutions et les croix sont la charrue de Dieu pour sanctifier une mission. Donc on doit accepter. Après quand? Hier, lors d'un dimanche plutôt ordinaire, d'un point de vue liturgique, vous voyez la salle se remplir de cette manière. Tu es content, c'est une photo qu'on a mise. Ensuite, elle a été publiée hier soir sur la page Facebook de Radio Don Minutella Nostra et aussi sur la chaîne YouTube. Dans la communauté où l'on voit un Don Minutella souriant qui fait rire, sourire, parfois même rire les fidèles qui sont présents. Voilà, vous voyez, quelle merveille, ça dit tout. On n'archive pas ce qu'on vit. Ça nous motive, on est dedans, la Madone est contente. Et les grâces pleuvent sur le petit reste. Pleuvent les grâces, 3 heures de prière, ce n'est pas une plaisanterie. Nous avons célébré et prié pendant 3 heures. On dirait que l'esprit de Medjugorje s'est installé parmi nous. Puis les gens repartent toujours contents. Regardez, un truc de fou, les gens s'en vont. Toujours heureuses de ces rencontres extraordinaires, parce que justement, ce sont des rencontres qui font réfléchir, qui aident à grandir et qui apportent beaucoup de paix au cœur. Ces rencontres apportent beaucoup de paix au cœur, c'est pourquoi les gens viennent volontiers. Voici une autre photo de cette belle écharpe qu'on m'a offerte. On m'a fait des compliments. Effectivement, maintenant que je la vois en photo, je dois dire qu'elle est vraiment très belle. C'est un cadeau d'une fille spirituelle de Palerme. Voilà, je salue affectueusement, ainsi que son mari, Patrizia et Giuseppe. Bon alors, donc maintenant je suis en voyage, comme vous le voyez, parce que c'est une semaine intense qui nous attend. Je voudrais rappeler les prochains rendez-vous. Tout d'abord, vendredi prochain, c'est la fête de Saint Jean Bosco. Le patron des jeunes, c'est un saint auquel je crois on est tous vraiment attachés. Comme Padre Pio, un de ces saints, Jean-Paul II, Mère Teresa, incontournable, un des saints catholiques par excellence. Mamma mia, cette ceinture, chérie. Bon, on sera à Savigliano, à la maison Betania. Vendredi prochain à 16 heures, Via dell'Artigianato. On se retrouvera là-bas pour un moment de grâce. J'apporte avec moi la relique de Saint Jean Bosco, un fragment de peau avec lequel je bénirai tous les fidèles présents. Je vous attends, ne manquez pas ce précieux rendez-vous. Turin est à environ 1 heure de Savigliano. Il me semble que, comme nous faisons des sacrifices, on peut aussi en faire ailleurs. J'ai appris que quelqu'un aurait été déçu qu'il n'est plus à Turin, mais à Savigliano. On sait ce qu'on fait. Mes chers enfants, que les contestataires joignent leurs mains et prient, car ici, on fait des sacrifices. On bosse pour la Vierge ici, c'est clair pour tous. Alors, on se voit vendredi pour ceux qui veulent, pas seulement du Piémont, peut-être qu'ils viendront en Ligurie. De l'approche Lombardie à la maison Betania à 16 heures. Et puis, naturellement, dimanche prochain, le 2 février, c'est la fête de la Chandeleur. Comme vous le savez, la présentation de Jésus au Temple. À 15 heures, nous nous retrouverons à l'hôtel LH Congress d'Assago à Milan. Pour ce moment de grâce, nous serons présents, si j'ai bien compris, 4 prêtres, peut-être même 5. Je n'ai certainement pas de réponse de Don Pavel, mais Don Enrico ne peut certainement pas venir parce qu'il suit les séminaristes au séminaire Santo Curato d'Ars. Profitons-en au cas où, pour le remercier de son travail précieux. Hier, il célébrait. À la petite Nazareth, on m'a dit « J'ai reçu des informations que le stand du gazebo était plein à craquer de fidèles. Tant mieux. » Et puis l'après-midi, et puis il a organisé, c'est une très belle chose, 1 heure de prière avec les séminaristes pour Saint Jean Bosco. Il se prépare pour le 2 février à Milan. Des cars depuis la Vénétie, le Frioul-Vénétie julienne, le Trentin au Tadige, l'Émilie-Romagne. Le départ est de Cesena Nord et des Abruzes et des Marches. J'invite les référents à ne pas se décourager. Si les cars ne se remplissent pas, ce n'est pas un rassemblement. On ne peut pas toujours s'attendre à des foules océaniques, à chaque rencontre. C'est tout à fait évident. Cependant, les bus restent disponibles. Puis, nous nous préparerons aussi pour la fête de Notre-Dame de Lourdes, mardi prochain, 11 février. C'est un jour ouvré. On a donc mis la célébration à 18 heures pour permettre à ceux qui travaillent d'être présents. À Milan, pour la fête de la Chandeleur, je vous invite à apporter des bougies, 3 bougies par famille, qui seront bénites à Vérone. Je vous rappelle qu'il y aura l'onction du collyre du Boni Santa, l'onction des malades, qui n'est pas le sacrement des malades. À propos de Don Pavel, joyeux anniversaire à Don Pavel, qui est né aujourd'hui, et bon anniversaire à toi. Cher Don Pavel, ad multos annos, longue vie au cher Don Pavel, qui sait où,
dans quelle partie du monde se trouve le cher Don Paolo. Passons au rendez-vous du soir déjà évoqué hier. Ce soir, il y a à 21 heures, la confrérie du Très Saint Rosaire. Reprenons le livre du bienheureux Alain de la Roche, mais peut-être ce soir avec quelques nuances supplémentaires. Étant donné que nous sommes dans l'année du Rosaire, comme vous le savez, nous avons dédié 2025 au Saint Rosaire, et cela se répand dans le monde entier. Nous y voilà. Puis demain soir, on est le 28. Le 28 janvier, il y a le 3e épisode de L'Aigle et le Soleil, mon livre de commentaires sur l'Évangile selon Jean, le 1er volume, et le 3e épisode que j'appelle le prologue. Ratez pas l'épisode demain soir, je vous conseille. Surtout les plus exigeants, le mardi Giovanni Siro. Et je suis content de ces rendez-vous du soir. Bible le mardi, puis les jeunes, car mardi soir c'est l'Évangile 4 et jeudi l'Apocalypse. Avec mon livre et la symphonie de l'agneau, nous sommes arrivés à l'épisode. Chapitre 9, la 5e et la 6e trompette. Nous avons vu les 7 sceaux et nous abordons maintenant les 7 trompettes. Ensuite, nous attendent les 7 coupes de la colère de Dieu. Puis vendredi, le pionnier. Et samedi, on parlera des petits grands héros de la foi. N'oubliez pas que mercredi, c'est le mercredi biblique et le rendez-vous incontournable avec l'évangile du dimanche, commenté cette semaine par Don Roma, que nous saluons. On sait comme il se démène pour célébrer partout et on le remercie vivement pour ça. Bon, mes chers, ensuite je voulais vous dire que nous avons dédié cette année au rosaire. Et ici, cela se passe, et j'en ai parlé la semaine dernière. J'y fais rapidement allusion car le thème aujourd'hui est autre. Ici, il se passe quelque chose d'impensable. Vrai, en tant que fin connaisseur des dynamiques humaines, j'observe attentivement ce qui se passe dans le monde avec l'élection de Trump. Je ne sais pas si vous savez, ces derniers jours, 2 choses, disons, en introduction au sujet d'aujourd'hui. Qui est tout autre, c'est, disons, intra-ecclésial. Il y a le problème de Père Guao pour nous. Mais il y a des choses intéressantes. Je disais, l'élection de Trump, la victoire de Trump à la Maison-Blanche, change le destin du monde. Quelqu'un a écrit Klaus Schwab, vous savez qui c'est? C'est l'un des pères du nouvel ordre mondial, de l'agenda 2030. Parce qu'on dirait que quelque chose est en train de changer au niveau planétaire. Et je fais référence au fait qu'il y a eu une intervention du président argentin. Je ne canonise personne, nessuno. Lo dico soprattutto al piccino remanente di Argentina. Pour Susanna, je précise que je ne connais pas Milei. Je ne le sanctifie pas. Je parle juste de ses propos. Et c'est-à-dire qu'il a dit que le temps du nouvel ordre mondial est terminé. Le programme woke a échoué. Des phrases historiques. Même le diable pourrait les dire. Ce sont des phrases historiques, c'est-à-dire Milei. En Argentine, une Argentine qui est en récession économique, comme nous le savons, qui se trouve dans une situation toujours problématique au niveau gouvernemental. L'Argentine de Bergoglio, qui est un État, jusqu'ici l'un des sponsors, vous voyez que fait le Père éternel. Le Père éternel le conduit au seuil de la fin de sa vie, montrant à Bergoglio que son projet a échoué jusqu'à présent. Oui, il siège sur le trône de pierre depuis 12 ans. Pourquoi lui? Pour lancer un soutien à l'international socialiste et encourager et promouvoir l'agenda mondialiste du monde woke et de 2030. Et cela se passe apparemment en quelques jours, en quelques semaines, ça s'effondre. Parce que même Milei a dit « Ne me parlez pas d'agenda, Religieux Argentine ». Bref, mes chers enfants, nous prions. Les chapelets. Ne serait-ce pas que la Madone se sert aussi de nous? Je ne dis pas seulement, mais aussi de nous. Du petit reste. Un jour, le monde sera reconnaissant. À cette pauvre réalité de quelques milliers de fidèles qui n'arrêtent pas de prier, de se réunir autour de la bannière de Marie. N'est-ce pas en cette année du rosaire que surviennent de vraies révolutions? Parce que, après que Trump l'a dit à la Maison-Blanche, Milei l'a répété à la Casa Rosada, à Buenos Aires, où je suis déjà venu. Ne me parlez pas d'agenda LGBT en Argentine. Ce programme n'existe plus. Ces droits n'existent plus. Plus de gays, plus de pride. Tu comprends ce que ça veut dire? Cela signifie que grâce à Dieu, nous n'assisterons plus à ces parades carnavalesques, avec les seins à l'air et les préservatifs géants financés par on ne sait qui. Parce que Trump a dit « ça suffit », comme Trump l'a dit en Occident,
et comme Poutine et la Russie le disent à l'Est depuis 2 ans. La situation, comme on voit, est intéressante. L'idée qu'un autre axe soit en train de se créer, que je n'ai pas l'intention de bénir parce que je ne fais confiance ni à la politique, ni au centre du pouvoir. Pourtant, c'est évident, il est en train de naître, un projet opposé au nouvel ordre mondial. Voyez l'histoire avancer. Mes chers enfants, jusqu'en novembre-décembre, aucun d'entre nous n'imaginait pouvoir dire de telles choses. Nous sommes fin janvier. Nous sommes fin janvier, et on peut dire qu'il y a ici, sur le terrain, une véritable révolution, non pas culturelle ou simplement politique, historique, une révolution d'époque. En fait, Milei, que je ne connais pas, est très ami avec Meloni. C'est une sorte d'axe qui est en train de se créer. Parce que Meloni et Milei étaient tous deux invités à la nomination, à l'investiture de Trump à la Maison-Blanche le 20 janvier dernier. 20 janvier, je crois que oui. Voilà, il y avait Milei, le président de l'Argentine, et la première ministre italienne, le président du Conseil italien, Giorgia Meloni. Voilà, il les a cités, Milei. Donc il se crée un axe à ce stade. Les États-Unis, l'Italie, l'Argentine, qui visent cette idée bien précise. Dites Milei, un paradigme a disparu à jamais. Nous y sommes. Ce sont des mots forts. Je ne sais pas si le petit reste de l'Argentine pourra nous le confirmer. J'ai lu dans la presse aujourd'hui, surtout chez ceux qui, quelqu'un écrit « Je doute de Trump, mais leur rage me plaît ». Un de droite note la rage des gauchistes. Ils sont perdus sans réponse. Je ne suis ni de droite ni de gauche, mais je crois en la patrie et la famille et la nation, et la patrie et la famille et Dieu, Dieu, patrie et famille. J'y crois. Et vous vous rappelez qu'il y a quelques mois en Italie, il y a eu le procès qui s'est conclu en faveur de Matutina Santi, parce qu'elle avait repoussé les immigrés. Entre-temps, Trump, et aujourd'hui la nouvelle du jour, a supprimé les taxes à la Colombie, qui a accepté de rapatrier ses propres immigrés des États-Unis d'Amérique. L'immigrationnisme s'éteint à jamais. Apparemment, cette version LGBT, non pas gay-friendly, mais LGBT, sta finendo per toujours. Peut-être, grâce à ces politiciens d'un nouvel axe, au moins on ne devrait plus apparemment assister à ces parades qui depuis 2000, vous vous rappelez, pendant le jubilé, la souffrance de Jean-Paul II, quand Walter Veltroni, maire de Rome, a autorisé la première Gay Pride dans le contexte du jubilé à Rome. Et avec ces parades, les drapeaux arc-en-ciel, sous le régime de la dictature et de la pensée unique et connectée. On a voulu et on a dû assister à ces parades, comme l'avait dit le patriarche Kirill. Dirait prophétiquement que cela ne se reproduirait plus, que Dieu serait intervenu. Et pendant ce temps, Rome se liquéfie. Rome et les catholiques romains, honteusement, avec infamie, suivent un imposteur, quelqu'un qui siège sur le trône de pierre, sans avoir été élu valablement. Voilà l'aperçu, mais un dernier point. Que sont ces choses intéressantes que je dis, même si le sujet n'a pas encore commencé. L'autre chose que je voulais dire, c'est la première, à savoir ce que j'annonçais et anticipais la semaine dernière, ce que vous ne lisez pas ouvertement dans les journaux. Les journaux italiens alignés avec la franc-maçonnerie internationale, qui avait planifié. Autre chose, il y a un nouvel axe mondial. Car vous verrez qu'avec le temps, les anciens présidents reviendront. Je n'exclus pas le retour, par exemple, celui du Brésil et Bolsonaro. Bolsonaro au Brésil, par exemple, pour tout dire. Mais j'ai une remarque préliminaire, puis je passe au thème du jour. Très important, c'est la journée de la Shoah, la journée du souvenir. Nous sommes le 27 janvier. Si vous regardez les réseaux sociaux, les journaux italiens, les gros titres sont d'abord consacrés au souvenir de la Shoah, c'est-à-dire les Juifs exterminés dans les camps de concentration. Tout cela est juste, mais c'est unilatéral. Ça peut devenir, sans le vouloir, un acte carrément discriminatoire envers d'autres mémoires qui, elles, sont déshonorées, censurées. Par exemple, je ne vais pas donner d'exemple précis, sinon ça va devenir polémique. Mais il y a d'autres réalités. Prenons un exemple, le génocide arménien. L'Arménie exterminée, pourquoi l'oublier? Pourquoi n'y a-t-il pas de jour des Fouabs? Officiellement, au niveau mondial, au niveau, j'oserais dire, social.
Oui, il y a des choses ici et là, mais la Shoah reste la Shoah. On dirait presque que c'est devenu une sorte de repère. Alors il est juste de le rappeler. Pourquoi que la Shoah? Parce qu'il ne doit y avoir qu'une seule journée commémorative d'une telle ampleur mondiale. Ronflante. C'est juste comme le 27 janvier. Mais aussi les chrétiens. Il n'existe pas de mémoire pour les chrétiens massacrés du monde. Les chrétiens en Afrique sont massacrés. La guerre en Irak, vous vous souvenez? Ils ont été massacrés à la chute du régime de Saddam Hussein, qui ayant comme vice-président le roi des tapettes catholiques, d'une certaine manière les protégeait. Et puis, ils ont été tués, massacrés dans les églises, et personne ne se souvient d'eux. Voilà, d'accord. C'était juste pour dire que nous nous associons sans aucun doute à cette journée du souvenir. Nous prions, et à ce propos, une troisième chose me semble suggérée. Je risque de ne pas parler du sujet d'aujourd'hui, mais vraiment regardez l'histoire en ce moment. Je ne sais pas si vous le ressentez comme moi, mais vraiment regardez, je suis en effervescence, parce qu'en ce moment, l'histoire humaine, je crois que peut-être nous pouvons avoir un rôle. Nous sommes en train d'avoir un rôle parce qu'en Italie, nous avons porté la voix de la dissidence face à la fausse Église, à Bergoglio, à l'agenda mondialiste qu'il a, d'une certaine manière, promu, encouragé, et qu'obstinément il continue de promouvoir au Vatican. Ils restent seuls. Ils sont sur les talons de Trump, Trump les fiat sur les talons de Bergoglio. L'octogénaire Bergoglio, gonflé, je l'ai si gonflé. Hier, nous avons vu l'image gonflée et les journaux qui crient que la place Saint-Pierre était pleine. Pas du tout vrai ça, il y avait une demi-place pleine. Un Bergoglio qui, cependant, sait certainement que son compatriote Milei, en Argentine, a définitivement, du moins selon le discours qu'il a prononcé, je répète, j'attends une confirmation des fidèles de la Susana de Buenos Aires. À ce sujet, il a fait ici un discours qui réduit au silence à jamais les prétentions de la fausse église bergolienne, qui, comme nous le disons depuis des années, est une église woke. C'est une église arcobalnista, syncrétiste, mondiale, globaliste, qui n'a fait que les intérêts des puissances mondiales, et donc aussi de l'Antéchrist. L'Évangile, ils nous sont tous tombés dessus, encore et encore, mais les choses changent enfin. On assiste, couronne en main, en 2025, à du jamais vu. Puis regardez, je voudrais dire à vous tous qui avez des soupçons sur Trump, sur Meloni, sur Milei, que je veux vous dire une chose. Je vous invite à vous fier à l'action de Dieu, parce que si vous lisez la Bible, Dieu a sauvé les Juifs de nombreuses fois avec de véritables vauriens. Je parle de Cyrus, roi de Perse, qui avait un harem, qui était apparemment un infidèle de premier ordre, un puissant d'une autre époque. Et pourtant Dieu se sert de lui, le loue en disant qu'il l'a choisi pour libérer Israël. Par exemple, puis Dieu punit les Juifs idolâtres avec Nabuchodonosor, qui est encore pire. Enfin, on pourrait continuer. Les actuels Cyrus, roi de Perse, et Nabuchodonosor de Babylone pourraient être, indépendamment de leur rigueur morale et personnelle, Donald Trump, Giorgia Meloni en Italie. Peut-être que l'Europe reflète un problème majeur. La patrie natale de l'agenda woke est Milei en Argentine. Tu sais quoi? Que peut-être certains gouvernements qui étaient là, préoccupés de ne pas pouvoir. Par exemple, il y a quelque temps, la droite en France était en train de gagner, et il y a eu une campagne, à mon avis, vraiment scandaleuse, même de la part de l'équipe de France de football, ce qui est une sorte d'abus de pouvoir. De la vraie propagande, pour que la gauche gagne ce qu'elle a finalement fait, apparemment. Mes enfants, nous gérons tout avec le chapelet et avançons sans cesse en priant. Avant-hier, à l'hôtel où nous étions, ici en Frioul, il y avait Ellie Schlein, la dirigeante du Parti démocrate. Elle et son équipe du Parti démocrate, avec d'autres membres, ont rejoint la marche au flambeau. Dû envers, comme vous le savez, Regeni, Giulia Regeni. Et ils ont fait leur marche, s'ils avaient prié Marie, invoqué Dieu. À quoi bon ces marches? Le monde est bouleversé par la prière, et je crois en vous tous, les petits. Je maintiens que nous apportons une contribution précieuse, parce que cela fait des années que nous prions pour que tout ceci arrive. Et Dieu peut-être choisit ceux que nous ne pouvons imaginer pour renverser l'ordre établi qui ne sert pas les intérêts de l'Évangile et de Dieu. Bien, maintenant passons à l'épisode d'aujourd'hui, qui est somme toute secondaire. Parce que pendant que tout cela se passe dans le monde, il y a ceux qui gardent les yeux fermés et la tête baissée, comme les autruches. Je parle des Unacum,
À ce stade, indépendamment de leur position, parce que beaucoup d'entre eux, presque tous, acclament Trump, acclamant ce nouvel axe qui est en train de se créer, pourtant célèbre en union avec le soi-disant pape François. Schizophrénie totale dont il devra rendre compte à Dieu. Certains ont placé de grands espoirs dans les cardinaux. Mais voici le titre d'aujourd'hui que je prie la régie de diffuser. La fenêtre, le voilà, Cassioli et le cardinal Sarah, une triste fin. On en a parlé ces derniers jours, dont j'ai fait mention hier soir. Dans la rubrique Le Père répond, je voulais revenir sur tout cela en me référant à ce que dans une interview, Cassioli a pu déclarer le cardinal Sarah. Une interview que vous trouverez sur l'organe La Nuova Bussola Quotidiana et que nous reprenons dans la partie finale, celle qui nous intéresse le plus. Parce qu'à la fin, regardez-moi ça justement à la fin, souvent ce qui est le plus important est mis à la fin, Cassioli. Vous ne ressentez pas le besoin d'un retour de conscience? Pour demander à Karina Alzara ce qu'elle fait de ceux qui disent que Bergoglio n'est pas le pape, que nous sommes sans pape. Écoutons d'abord ce que Karina Alzara a à dire et ensuite on le commentera. Dans la confusion qui règne aujourd'hui dans l'Église, beaucoup de fidèles, même bien intentionnés, commencent à suivre, à réagir de façon émotionnelle. Ils suivent des prophètes improvisés de nouvelles églises. Ils disent que le pape n'est pas là ou n'a pas été là depuis longtemps. Et d'autres choses du même genre. Que dire à ces gens? Comment les rappeler à la véritable mission de l'Église et à la seule vraie Église? De toute façon, même si l'Église est un peu handicapée aujourd'hui, même si ma mère est lépreuse, on ne peut pas la quitter. Je dois rester avec elle, je dois l'aimer. Quitter l'Église en prétendant d'être dans la vérité est une fausse scelta. Je demande aux gens de rester dans l'Église. Une seule Église, celle de Jésus-Christ, et écouter sa parole. Jésus-Christ a dit, « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. » Nous devons suivre le Christ. L'homme est faible, que ce soit un prêtre, un évêque, un cardinal ou même le pape, c'est un homme faible. Pour fuir cette faiblesse, nous devons suivre le Christ qui ne trahit personne. Sa parole demeure à jamais. Pas un iota ne peut être effacé. E donc je pense che l'unica parola che devo dire a questi, che sono in disagio, non sanno più, è di rimanere nella Chiesa. Notre Mère, parce que le Christ demeure en son sein. Car il a dit, je serai là jusqu'à la fin des temps. Les problèmes ont toujours existé dans l'Église depuis le début, et puis ils ont été résolus. Donc restons dans l'Église, prions surtout, prions pour que le Seigneur illumine son Église, que l'Église demeure. Lumen Gentium, la lumière du monde. Voilà mes chers, vous avez écouté l'andréotisme à l'état pur. Pur, dire tout sans rien dire, tourner autour du pot sans l'affronter, sans vraiment l'examiner. Une chose pénible. Ce sont les cardinaux, attention, petits, reste, attention. Ce seraient les cardinaux qui devraient sauver l'Église d'ici 2036. Enfin, chacun fait le choix qu'il veut. Je prie pour ceux qui se sont laissés séduire par d'autres perspectives. Reviennent à elle. Bon, à nous. Tout d'abord, Cassioli. Cassioli est un personnage très sympathique. Moi, je l'aime à mourir. On ne dit pas à moi, mais moi, je l'aime à mourir parce qu'il est vraiment dans le style d'Andreotti. De l'Italie au temps de la démocratie chrétienne. Cassioli réussit à tout dire sans jamais rien dire de vraiment concret. C'est la critique du système sans jamais vraiment embêter le système. Et ce alors que dans le monde, l'axe Trump, Milei et Poutine, parce que d'un autre côté, il y a Poutine, est en train de faire quelque chose d'absolument inouï.
C'est incroyable de voir que le Père éternel aurait pu décider de choisir Cyrus et Nabuchodonosor et de les envoyer où ils méritent, dans l'insignifiance absolue, pas en enfer, car les ennemis n'y vont pas, mais dans une insignifiance qui est peut-être l'enfer sur terre. C'est prela indigne del ricordo di Benoît Saids. Le cardinal Sarah dit tout et ne dit rien. Avec le chat, on dirait le renard et le chat, eux aussi. Combien de renards et de chats? Pinocchio est partout avec Andreotti. Ces deux-là font Andreotti, Cascioli et Sarah dans cette interview, où il semble que finalement la grande question soit une question que Vona aborde comme il se doit. Et qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'ils font comme, que sais-je, Andreotti et Forlani quand ils se parlaient, Andreotti et Aldo Moro, la démocratie chrétienne, qui savait tenir les rênes avec la gauche aux trousses, sans jamais vraiment résoudre sérieusement de nombreuses questions importantes. Quand ils semblaient sur le point d'aborder la question, en fait, ils l'éludent. Mais avant toute chose, d'examiner cette pénible situation, cette triste fin du monde, une acume dont ces deux-là sont d'éminents représentants, parce qu'ils parlent de moi, c'est évident. Ils parlent du sodalizio, improvisé prophète, notez la manière élégante avec laquelle, encore une fois, ils nous liquident. Eh bien, qu'ils fassent donc. Le Père éternel les a déjà réduits au néant. Donc Cascioli est celui qui, lorsqu'il y a plus d'un an, l'évêque d'Anvers. Rosnoto, dans l'un des travaux synodaux qu'il avait présentés avec les évêques de Bergoglio, un rituel pour la bénédiction des couples homosexuels. Il n'y avait pas encore confiance à supplicance. Le pape l'avait encouragé. Cette nouvelle fit le tour du monde. Personne ne pouvait imaginer que plus tard, Bergoglio et l'autre duo, l'autre joue. L'autre chat et renard, qui sont Bergoglio-Fernandez, auraient en décembre 2023 publié la confiance supplicance. Donc Cascioli, je m'en souviens très bien. En effet, je vous repropose la vidéo maintenant. Cascioli s'insurge et interroge le Saint-Siège. Explication. Profitez du spectacle pour comprendre qui est Cascioli et ce qu'est la Nuova Bussola Quotidiana. Les évêques Bergoglio bénissent les couples homosexuels depuis des années. Ils ont même créé un rituel spécifique. Et le pape aurait approuvé tout cela en novembre dernier, lors de l'audience accordée à toute la conférence épiscopale belge. C'est ce qu'a révélé l'évêque d'Anvers, Monseigneur Boni, en parlant il y a quelques jours à l'Assemblée du Synode allemand. La boussole du jour contient tous les détails, affaire scandaleuse, parce qu'il ne s'agit pas ici de personnes rapportant des conversations privées difficilement vérifiables. Mais on parle de déclarations que le pape aurait faites à une conférence épiscopale nationale entière et qui auraient ensuite été rapportées au synode national d'un autre pays. Il est clair qu'à ce stade, il est indispensable que Rome clarifie précisément ce qui a été dit. Et qu'est-ce qu'on veut? Parce que si les déclarations de Monseigneur Boni étaient confirmées, il s'agirait évidemment d'une affaire très grave. L'autorisation donnée par le pape à des pratiques totalement contraires à l'enseignement constant de l'Église. Et donc s'ouvriraient aussi des scénarios inquiétants. Il est trop sympa. On attend des réponses de Rome. C'est mars 2023. Parce que si c'était vrai que le pape autorise la bénédiction des couples homosexuels, cela serait d'une gravité inouïe. Et la réponse arrive. Cher Cascioli, tu es vraiment écoute, tu es d'une sympathie incroyable. Si je te croise en soirée, je te serre dans mes bras. Même si tu n'en veux pas. Pourquoi me conseilles-tu, toi, hérétique, qui reconnais Bergoglio comme pape? Qu'est-ce qu'il t'a répondu quand, en mars 2023, tu as dit ça? Commentant la déclaration de Monseigneur Boni, que la congrégation maçonnique ecclésiastique annonçait déjà les ouvertures, et en décembre, tu as reçu la réponse, cher Cascioli, pourquoi ton pape François, avec lequel tu vas honteusement à la messe, tu te dis en union avec le pape François, et c'est ton obsession, tant et si bien qu'au cardinal Sarah tu poses la question, et celui-là te répond mieux qu'Andreotti, et il t'a répondu en décembre. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, 9 mois, le bébé est né. Le bébé est né, le pape François a accouché, il t'a accouché un beau bébé.
Ça s'appelle fiducia. Tu comprends? Cascioli, t'as fait quoi? Que faites-vous? Vous restez là avec le syndrome de Stockholm, à critiquer, mais à aimer votre geôlier. Je vous plains, dans la situation mondiale actuelle. Et cela, vous verrez. Un type comme Cascioli est capable, si on en arrivait à dire que Bergoglio est le pape par d'autres voies qui ne sont plus celles qui devaient être. Parce que Dieu les a réduits à l'irrélevance. Sera capable de dire oui, en effet, je le pensais. Parce que c'est le transformisme andréotien, démocrate chrétien, de la peggiore version politicienne d'Italie. Cascioli est le produit de ces années-là, de la politique italienne. C'est un opportuniste. Vous verrez que si l'on devait parvenir par une autre voie à la destitution de Bergoglio, ça se termine déjà. L'agenda LGBT. Du moins, c'est ce qu'il semble. D'ailleurs, j'ai lu aujourd'hui, dans la Repubblica, une intervention, je ne sais plus si c'était la Repubblica ou la Stampa, peut-être la Stampa, celle de Turin, celle qui nous a offert de très beaux articles ces derniers jours, où un penseur disait très clairement que, je me souviens de son nom, dit-il, « Battons-nous contre cet arrêt ». Donc c'est évident qu'ils ont compris, de la gauche, du monde woke, du monde LGBT, du monde mondialiste global, qu'avec Trump au gouvernement, rien ne sort. Celui-là, il ne plaisante pas. Vous avez vu les images des immigrés mis dans les avions et reconduits? Trump ne plaisante pas. Il a réintroduit, apparemment, il me semble avoir compris, la peine de mort pour les crimes les plus graves. Trump ne plaisante pas. Il ne se laisse pas arrêter. Il n'a pas peur. Et regardez ce qui se passe dans la soi-disant Église catholique. Le professeur Cascioli manifeste un profond malaise dans la question. La question n'est pas objective et impartiale, elle est tendancieuse, profondément tendancieuse. Pas à la hauteur de quelqu'un qui se dit directeur, journaliste. Dans la confusion, dit-il, qui règne aujourd'hui dans l'Église. Et donc, cette confusion, nous voulons l'examiner. Vous pouvez dire clairement, comme le chat et la souris, que des textes s'opposent à l'Évangile. Non, on parle juste de confusion dans l'Église. De nombreux fidèles commencent à suivre, à réagir émotionnellement. Et oui, parce que les rassemblements que Don Minutella organise sont pour les gens stupides. Vous êtes tous des crétins aux yeux de l'excellent. Intouchable lui aussi, professeur Cascioli, compris. Vous êtes tous des crétins, ces milliers de fidèles en Italie et dans le monde du petit. En fin de compte, on a eu ce système. Tout contre. Il y a le jour et la nuit, et ça fait 24 heures. Non, il y a un autre proverbe sicilien qui dit « Beau temps, mauvais temps, il ne fait pas toujours le même temps ». En sicilien, je pense que vous avez compris, mon père le disait. Le dicton « temps et mauvais temps fait toujours un temps ». Il change sans cesse. Dieu en a peut-être assez de nous voir victimes, et qui sait, notre revanche viendra. Mais vous, en attendant, prendetevi les affirmations de l'irraggiungibile transformiste Cascioli qui qualifie ce mouvement ecclésial. Ce mouvement de foi du petit reste un mouvement émotionnel. Vous êtes seulement mus par l'émotivité, que voulez-vous? Vous êtes des imbéciles qui allez derrière ceux qui suivent des improvisés, des prophètes des improvisés. Ce n'est pas que lui a décidé. Cascioli a décidé. Lui a décidé qu'il n'y a pas l'Esprit Saint en Don Minutella. C'est lui qui s'improvise, prophète. Il est obligé de dire qu'il y a une prophétie, mais elle est improvisée. Il a décidé. Il le dit en vision Giulio Andreotti, prophète de nouvelles églises. Prophète de nouvelles églises. Non, cher Cascioli, on ne fait pas comme ça. Dans ses interviews, dans ses articles de la Nouvelle Bussola Quotidiana, vous contestez le préjugé de la gauche face au problème, comme on le sait, marginal au problème. Vous parlez continuellement de tout ce qui ne va pas, comme ils écrivent, et ensuite vous faites pire qu'eux. Vous faites pire qu'eux. La question n'est pas objective. La question est profondément malhonnête et tendancieuse. Des gens émotifs qui suivent des prophètes improvisés de nouvelles églises. Faux le premier point, faux le second et faux le dernier. Tout d'abord, Tuto n'est pas des gens émotifs, ce sont des gens sérieux, cher Cascioli. Et que vous voulez vous bander les yeux, et vous avez fait, et vous êtes en train de faire une triste fin. Si vous étiez venu hier à Udine, à Palmanova,
vous auriez vu qu'il y avait beaucoup de gens sérieux. Il y avait toute une famille de professionnels avec 4 filles. La dernière s'appelle Bénédicte, l'avant-dernière aussi, en l'honneur du pape Benoît. Et non, cher Cascioli, ce ne sont pas des gens émotifs que vous pouvez vous permettre de stigmatiser comme des gens qui ne suivent que leurs émotions. Nous avons de profondes raisons de foi que vous avez perdues et égarées en chemin. Premièrement, nous. Deuxièmement, nous ne sommes pas des prophètes improvisés, car nous ne faisons que clamer le magistère de toujours. Nous annonçons l'unique évangile de Jésus-Christ qui ne change pas, comme il le change. Lâche votre pape François, aimez ou détestez, mais votre. Et troisièmement, nous ne sommes pas des prophètes de nouvelles églises. La nouvelle église est faite à Bergoglio, cher Cascioli. Je vais étudier la nouvelle église, celle de Sainte, celle de l'anti-évangile, celle de Pachamama. Fiducia supplicans, vous en faites votre pape François, pas don Dominutella, pas don Enrico, pas frère Celestino. Quoi dire à ces personnes? Que dire à ces gens? Que leur dire? Là il y a la réponse straordinaria del povero cardinal Sara, qui est la quintessence del fallimento totale du collège Carina. Aux yeux de Dieu, il n'existe plus aucun cardinal. Le collège cardinalis est terminé pour toujours. Croyez-moi si vous voulez, mais c'est évident. Qui, reset, comme l'état profond est maintenant en crise. Car Trump a entamé une période de lutte ouverte contre l'état profond. Pour des raisons évidentes, effet domino, effet kill, non? Les quilles s'enchaînent. La deep charge tombera aussi. OK? Compris? La réponse du cardinal Sarah est la quintessence de l'échec total, de l'insignifiance absolue de ces cardinaux. Oui, qui vont se mettre là, entrer en conclave. Mais vous avez entendu comment répond Sarah? Sarah dit ça. Déjà le enfin bon, je disais hier, c'est typique de qui sait pas quoi dire. Enfin, même si l'Église aujourd'hui est un peu handicapée, c'est une affirmation. Donnons le bénéfice de la bonne intention du cardinal Sarah, mais un cardinal ne peut pas s'exprimer. Ainsi, l'Église est un peu handicapée. Si l'Église est un peu handicapée, c'est pas l'Église, parce que l'Église en soi est une et sainte. Le catéchisme l'enseigne, et l'Église catholique, Jésus-Christ l'a fondée. L'Église est assistée par une armée de Dieu, en permanence par le Saint-Esprit. Elle n'est pas handicapée. Ensuite, il y a cette référence à la maman lépreuse, que l'on n'abandonne pas. Petit, voilà l'affirmation en accord avec Cascioli. Quitter l'Église en prétendant être dans la vérité est un faux choix. Mais il ne s'agit pas de quitter l'Église. L'Église n'est pas en cause. C'est eux qui l'ont quittée suivant un faux pape. En dépit des règles des lois de l'Église. Va derrière. En outre, quelqu'un qui non seulement n'est pas papa, mais est le fondateur de la fausse Église, celle prévue par les prophéties, comme celle de Padre Pio, qui est retentissante. En fait, personne ne veut parler de cette prophétie, là, et qui promeut un anti-évangile. C'était la nouvelle Église. De l'Église sans en créer une nouvelle. Les fidèles à la messe le voient bien. Il n'y a rien de nouveau, rien d'extravagant, on ne met pas de Pachamama. Comme vous, silencieusement, avec le cardinal Comastri et les autres, vous avez accepté. Nous avons élevé la voix, Éminence, au moins, pour cela vous devriez nous dire. Merci. Et j'ai pitié de vous qui portez la pourpre et êtes comme des lapins. Je demande aux gens de rester dans l'Église. Une seule Église, attention, celle de Jésus-Christ, et écoutez sa parole. D'accord, Éminence, vous vous mettez d'accord avec votre conscience. Vous demandez à rester dans la seule Église qui est celle de Jésus-Christ. Mais vous avez remarqué qu'il y a une autre Église qui suit désormais le pape François, qui a les documents, où vous faites semblant de rien. Ici, vous courez parce que le signal est coupé, mais vous lisez les choses que dit Bergoglio, où vous faites semblant de rien. Devons-nous suivre le Christ ou le pape François? Parce que la confiance est ce qui a marqué l'Évangile.
Voilà, bien. Eh bien, l'Église du pape François s'oppose aux enseignements du Christ dans l'Évangile. Suivons Jésus-Christ. Comment le suivre si nous devons être obéissants au pape François? Nul ne répond de ces éminents à cette question, ces inutiles cardinaux. L'homme est faible. Prêtre, évêque, cardinal ou pape, c'est un faible. Mais pourquoi? C'est ça votre souci de faiblesse. Et pas du tout faible. Votre éminence, vous êtes peut-être faible, mais votre pape François, Édita, l'a rendu faible. Il a 88 ans. Il va bientôt exploser, tellement il est gonflé, et pourtant il tient bon, rien ne lui échappe. Lors de la conférence de presse, il a refusé de lire le texte de 9 pages qu'on lui avait préparé, disant qu'à cette heure-ci, il avait l'estomac un peu fragile. Prêt, ça montre qu'il a de l'appétit. Compris? Compris. Jolie Sarah, le cardinal Bergoglio n'est pas faible du tout. C'est vous qui êtes faible. Celui-là, par contre, est très fort et voit votre faiblesse. Et il a rebondi sur vos honteuses faiblesses. Vous êtes faible. Pas Bergoglio, pas le pape, comme vous l'appelez. Et puis, ce n'est pas une question de faiblesse, mais d'hérésie et d'apostasie ouverte et notoire. Comment ne pas le voir? Comment faites-vous pour pas le voir? Sa parole demeure à jamais. Pas un iota ne soit effacé. Même un iota ne serait pas effacé. Justement, éminence. Vous vous rendez compte? Il ne s'agit plus d'un iota alpha, bêta, gamma, delta. Là, Bergoglio est en train de supprimer tout l'alphabet de la foi. Bergoglio a griffonné la grammaire de l'identité catholique. Mais comment pouvez-vous ne pas vous en rendre compte? Comment pouvez-vous faire semblant de ne pas vous en apercevoir? À quel degré de malfaisante hypocrisie? Vous et le docteur Cassioli êtes arrivés? Il faut rester à l'intérieur parce qu'il a dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». Sarah dit que l'Église a toujours eu des problèmes, mais ils se sont résolus. Restons dans l'Église. Mais pourquoi? Je vous dis le sens. Cela signifie que Sarah, peut-être sans s'en rendre compte, est en train d'annoncer qu'ils attendent la fin de Bergoglio, pensant que cela ouvrira la voie à une nouvelle ère. Alors mes chers, ici, la chose est très sérieuse. C'est très grave ici. Soyons attentifs à ce que Dieu est en train de faire. Je dis au docteur Cassioli, je crains que vous deviez demander. Je demande pardon à Dieu de nous être improvisés prophètes, de gens qui suivent émotionnellement de nouvelles églises. C'est une affirmation très grave. La vôtre, docteur Cassioli, n'est pas digne d'une personnalité sérieuse et professionnelle comme vous, même si en mars 2023 vous aviez dit « Attendons une réponse du Saint-Siège ». La réponse vous est parvenue et vous l'avez acceptée. D'accord, cette réplique, et je n'en dirai pas plus. Très bien mes chers, je veux conclure. Quelqu'un, quelque part, a vu avec enthousiasme dans cette réponse du cardinal Sarah un code. Bon, que dire? Hélas, chacun suit sa route. Quand on est au bout du rouleau, on est au bout du rouleau, il n'y a rien à faire. On est au bout du rouleau. Décidez d'entrevoir dans la réponse du cardinal Sarah un code selon lequel il aurait affirmé que le pape n'est pas François. Franchement, je vous dis la vérité, mes chers enfants, chacun décide. Franchement, je vous dis la vérité, dans tout ça, je ne le vois pas du tout. C'était une occasion de plus de dire la vérité, ce qui n'a pas été fait. Au contraire, j'ai l'impression que même sans dire que Bergoglio est pape, parce qu'en effet, il ne le dit pas, c'est encore pire. Parce que, dit-il, restez dans l'Église, on réglera les magouilles, les intrigues. Nous ne voudrions pas que tous ceux qui suivent la voie canonique aient été préalablement informés de possibles manœuvres qui sont pourtant humaines, de cardinaux comme celui que nous venons d'entendre, qui voudraient ensuite résoudre la question eux-mêmes. Mais un pape invalide ne peut être suivi d'un pape valide. Un conclave invalide ne peut être suivi d'un conclave valide. Je rappelle aux canonistes que je connais aussi le droit canon. Donc je vous le dis, attention, car en droit canon, un acte invalide est nul. Dites-le aux partisans du droit canon. Acte invalide et nul n'existe pas, donc le prochain conclave, même s'il s'agite, ils n'y arriveront pas. C'est de toute façon nul, ça n'existe pas parce que ce qui précède n'existe pas. Il n'y a pas de possible successeur à Bergoglio, parce que le pape François n'existe pas au regard des lois de l'Église. Chers amis, tout cela joue en notre faveur. Une fois de plus, nous devons accepter que Cassioli manque de respect aux improvisés, aux prophètes, aux gens qui sont suivent de nouvelles églises. Ce sont des affirmations graves
à la limite de l'injure, de la calomnie, qui découle d'un ressentiment envers ceux qui, comme nous, crient la vérité. Nous sommes prophètes, oui, mais pas improvisés. J'ai 2 diplômes en théologie, je suis expert dans ce domaine et auteur de livres traduits mondialement, conférencier de renommée mondiale. J'ai une audience absolument considérable sur les réseaux sociaux. Donc je ne suis pas improvisé. Caro, professeur Cascioli, vous qui portez costume et cravate, je doute que vous soyez le seul expert de l'Église. Les gens qui suivent sont pas émotifs. Qu'ils viennent observer une réunion, s'ils l'osent. Et peut-être qu'il demandera pardon aux gens, laissez tomber moi, mais les gens du petit reste. Ils devraient s'excuser. Ces gens mériteraient ces excuses. Ce ne sont pas des idiots, des crétins qui suivent un gourou, ce sont des gens sérieux qui ont tourné le dos avec dignité. L'église Bergoglio. Notre église n'est pas nouvelle. La vôtre est vraie, nouvelle. La nôtre est vraie, la vôtre nouvelle, l'église de Sainte. Bergoglio a construit la synagogue de Satan à Rome. Voilà, et ça pendant que Cyrus, roi de Perse, et Nabuchodonosor des États-Unis, d'Amérique et d'Argentine. Et puis sans oublier l'ours polaire, d'accord? L'ours polaire, là-bas à Moscou, Poutine y déclare la guerre. À l'ordre mondial, au programme Agenda 2030 et aux différents potentats syncrétistes. Vraiment, mes chers enfants, jour de grâce, je vous rappelle, ce soir à 21h, la catéchèse sur le rosaire, avec des liens particuliers sur le thème de l'actualité. Je voudrais revenir sur ce que nous avons traité aujourd'hui au niveau planétaire, en l'insérant dans le contexte d'un témoignage relatif au Saint-Rosaire. Et puis donc, ne manquez pas l'épisode de ce soir, car il aborde des thèmes fondamentaux. Et puis je vous rappelle que vendredi, nous sommes à Savigliano et dimanche à Milan. À Milan à 15h, Savigliano à 16h.